Chers élèves, je suis ravie de me retrouver encore une fois avec vous pour entamer une nouvelle séquence dans notre programme. Ça serait donc la dernière séquence de la deuxième période, la séquence numéro 6, pendant laquelle nous allons découvrir ou travailler sur la description d'un objet qui sera bien évidemment intégré dans une narration. Comme on a vu pour les autres séquences, à savoir la description d'un lieu, d'une personne, la description d'un animal, nous allons d'abord produire la description, ensuite l'insérer dans le récit. Donc, bien évidemment, comme vous avez eu l'habitude de faire en classe, on commence notre séquence par une leçon de lecture. Donc, nous allons voir un texte descriptif dans lequel on décrit un objet ou des objets. Avant de commencer, j'aimerais bien vous faire un rappel sur l'intérêt de la description dans le récit. Donc, ça sert à quoi une description dans le récit? Donc, vous savez très bien que le narrateur peut faire une pause, peut s'arrêter à n'importe quel moment pour se livrer à des descriptions. Alors, ils servent à quoi? Premièrement, ils peuvent créer un effet de réalité. Donc, ils peuvent avoir un rôle de donner de la réalité, de la véridicité au récit. Donc, quand je décris, par exemple, un lieu avec beaucoup de précision ou encore une personne, on a l'impression que ce qui est raconté est vrai et inspiré de la réalité. La description peut avoir aussi un effet d'imagination, dans la mesure où il permet au lecteur d'imaginer avec précision ce qui est décrit, donc la personne, l'animal, l'objet, etc. Ça peut aussi avoir ou créer un effet de suspense ou d'attente. Lorsque le narrateur s'arrête, donc suspend la narration à un moment et fait attendre le lecteur, il crée ici un effet de suspense et d'attente. Bien, on peut donc passer à notre texte de départ. Donc le voilà. Observons le texte et cherchons premièrement le nom de l'auteur et la source. Donc le texte est écrit par Abdelkarim Chinkou. Donc c'est un journaliste marocain d'expression qui écrit le plus souvent en français. Donc c'est tiré de la revue Médina, le numéro avril 2002. Donc Médina, c'est une revue marocaine d'expression française qui a cessé de paraître à partir de 2009. Bien, observons d'abord le titre. Donc les accessoires athées. Donc le titre, c'est les accessoires athées. Donc de quoi s'agit-il? Donc vous allez le retrouver dans l'image. Alors regardez l'illustration. Ça représente quoi? Donc nous avons, donc quels sont ces accessoires athées? On a d'abord les verres, comme c'est bien apparent dans l'image, les verres. Ensuite, on a le plateau. Et la théière. Donc, ce sont les trois objets figurant dans l'image. Donc, on peut formuler une hypothèse de lecture. On peut dire que dans le texte, on va assister peut-être à la description de ces accessoires servant à la préparation du thé, le thé marocain à la menthe, bien évidemment. Bien, je fais une première lecture. Alors, essayez de suivre sur l'écran. Ce jour-là, nous étions chez Tante Assia, une amie marocaine. Après le déjeuner, elle nous offrit un verre de thé à la menthe. Au bled, nous buvons 2 à 3 verres par jour, disait-elle. C'est la tradition. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici avec le bled? Donc, c'est le pays d'origine. C'est bien sûr le Maroc pour elle. Et elle avait préparé et servi dans des accessoires typiquement marocains. Le plateau avait une forme ovale, fabriqué entièrement en argent massif. Il avait 2 anses de bois de chêne. Sa surface était décorée de motifs floraux allant jusqu'à la bordure incurvée. Donc, que signifie l'adjectif incurvé? C'est plutôt d'abord les anses pour un objet. Donc, il avait des anses massifs,
Donc les anses, ce sont les deux poignées dont on sert pour saisir ou pour porter un objet, un plateau, une théière, une casserole ou autre. Donc c'est une poignée recourbée, saillante de certains ustensiles de cuisine. Donc je continue, donc allons jusqu'à la bordure incurvée. Donc l'adjectif incurvé signifie qu'il est courbé dans les extrémités. Il a les extrémités qui ont la forme courbe. L'objet qui m'avait impressionné était la théière. Donc c'était la théière. Une superbe théière en acier inoxydable. Son couvercle de forme conique, le couvercle c'est bien sûr cette partie-là qu'on peut fermer ou ouvrir, qui sert à couvrir la théière. Donc son couvercle de forme conique était joliment orné de motifs berbères. Son récipient saillant était juché sur 4 petits pieds. Bien, à partir de cette première lecture, nous allons répondre à la première question. Dans ce texte, est-ce que l'auteur décrit seulement, ou bien qu'il raconte, ou encore il raconte et il décrit en même temps? Ça veut dire, nous avons de la description et de la narration. Donc revenons un peu au texte. Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, dans le premier paragraphe, nous avons l'indicateur de temps, ce jour-là. On a aussi un verbe conjugué au passé simple, donc, et puis il y a un narrateur. Il y a un narrateur qui raconte. On va donc conclure que la première partie est de la narration, que nous avons de la narration au début. Après, nous avons assisté à la description, donc vous avez l'emploi de l'imparfait, les moyens de caractérisation, les adjectifs et les phrases relatives, etc. Bien, alors je cherche encore les questions. On va essayer de délimiter les deux parties. Donc ça commence où la narration et ça s'arrête où? De même pour la description. Alors, la narration, ça commence par le début, ce jour-là. Et ça se termine, bien sûr, là. Donc, il l'avait préparé et servi dans des accessoires typiquement marocains. Et dans la deuxième partie, ça veut dire le deuxième et le troisième paragraphe, l'auteur dresse des descriptions. Alors, on va dire que nous avons narration. Donc, je le mets là. Donc, je vais mettre la narration et description. Alors, qu'est-ce qui a été décrit dans le texte? Qu'est-ce que nous avons décrit dans le texte? Nous avons décrit des objets. Description, donc j'ajoute ici description d'objets. Description d'objets. Quels sont alors les objets décrits dans le texte? Donc, au début du premier paragraphe, nous avons le plateau. Le paragraphe suivant commence par, donc l'objet qui m'avait impressionné, etc., c'était la théière. Donc, nous avons la description de deux objets, à savoir le plateau et la théière. Le plateau et la théière. Ce sont donc les deux objets décrits dans le texte. Ce sont des accessoires servant à la préparation du thé marocain. Alors, on va voir les autres questions. Donc, nous avons relevé les objets décrits. On va chercher maintenant, dans le texte, les caractéristiques attribuées pour chaque objet. Donc, voilà. Donc là, vous avez uniquement la partie qui correspond à la description. Commençons par la description du plateau. Donc, le plateau avait une forme ovale. Donc, je vais noter ovale. Donc, le plateau, je note la forme ovale. Il est fabriqué entièrement en argent massif. Donc, vous avez le complément de nom, argent massif. Je continue. Il avait 2 anses de bois de chêne. Donc, je vais mettre là, anse de bois
de chêne. Donc bois de chêne, c'est le type d'un bois tiré de l'arbre de chêne destiné à la fabrication de meubles. Il avait 2 anses de bois de chêne, sa surface était décorée de motifs floraux. Donc je mettrai surface décorée, je mets 3 points de suspension, donc surface décorée de motifs floraux, ça veut dire qu'ils représentent des fleurs, allant jusqu'à la bordure incurvée. Donc vous avez bordure caractérisée par l'adjectif incurvé. Donc bordure incurvée. Passons à l'objet suivant. Donc l'objet qui m'avait impressionné était la théière argentée. La théière argentée. Donc je vais mettre l'adjectif là. Donc argenté. Donc c'est un adjectif de couleur tiré du métal argent. Donc sous forme d'un participe passé bien sûr. Une superbe petite théière en acier inoxydable. Donc je vais mettre petite et en acier. Donc l'acier, c'est bien sûr un métal dur qu'on utilise à la fabrication d'ustensiles de cuisine, de couverts, etc. Son couvercle de forme conique. Son couvercle de forme conique qui a la forme d'un cône. Donc je la mets ici. Donc son en argent, en acier. Oui, couvercle. Son couvercle de forme conique. Ensuite, on a plutôt donc joliment orné, donc vous avez un adverbe orné de motifs berbères. Son récipient. Son récipient. Saillant, grand par rapport aux autres, était juché sur 4 petits pieds. Donc je mettrai les petits pieds. Bon. Alors on va voir maintenant la question qui suit. Après avoir relevé les caractérisants, nous allons voir ou préciser à quoi renvoie ou que précisent ces caractéristiques. Alors quand je dis ovale et petite, donc ici je parle de la forme. Je décris la forme, donc la forme du plateau. Donc il est ovale. Et là la forme ovale, ça veut dire la forme qui rappelle l'œuf ou bien les œufs. Donc quand je dis en argent ou bien en acier, c'est la matière utilisée pour la fabrication de ces objets. Donc je mettrai matière. Ensuite on a anse, surface et bordure. Ce sont bien évidemment les parties qui composent ces objets. Alors pour la théière, on a couvercle, récipient et petit pied, ce sont les parties de la théière. Ensuite, on a ici l'adjectif argenté, donc qui décrit la... Alors si vous me permettez, je vais effacer. Voilà. Alors là, c'est la couleur. C'est la couleur. Donc, on a décrit alors la couleur de ces objets, leur forme, la matière et les parties. Ce sont les principales parties, ce sont les principaux éléments à décrire dans la description d'un objet. Bien. Donc, vous avez donc d'autres questions auxquelles nous allons répondre ensemble. On va donc revenir dans le texte, un retour en arrière pour chercher l'objet apprécié par l'auteur. Donc l'auteur a décrit le plateau, ensuite la théière, et on va voir quel est l'objet qu'il avait apprécié, qu'il a aimé le plus, et ensuite on va chercher ce qui le montre. Donc le texte est le suivant. Donc si vous faites attention, la description de la théière a commencé par le verbe impressionner.
l'objet qui m'avait impressionné. Donc là, ce verbe montre que l'auteur avait apprécié la théière. Donc il a utilisé le verbe impressionner. Voilà. Donc si on cherche encore un peu dans la description de la théière, on va découvrir encore un autre adjectif. Donc je relis la description. L'objet qui m'avait impressionné était la théière argentée, une superbe. Voilà, donc vous avez l'adjectif superbe. Superbe théière en acier inoxydable. Son couvercle de forme conique était joliment. On a aussi l'adverbe joliment. Donc joliment orné de motifs berbères, son récipient saillant était juché sur 4 petits pieds. Donc comme vous pouvez le remarquer, donc ce sont des mots. Donc vous avez l'adjectif superbe, c'est un adjectif subjectif. C'est un adjectif subjectif, même chose pour l'adverbe. Donc on va dire alors que la description de la théière a été faite d'une manière subjective. Subjective. Une description subjective, c'est une description dans laquelle l'auteur a utilisé les marques de sa subjectivité. Ce sont des verbes qui montrent l'appréciation. Ici, nous avons des adjectifs subjectifs, donc qui décrivent bien sûr le point de vue ou ce que pense l'auteur de cet objet décrit. Alors, on va voir la description du plateau. Si l'auteur a utilisé des moyens comme ça veut dire des adjectifs qui décrivent son point de vue ou s'il avait jugé sa description ou cet objet. Le plateau avait une forme ovale, fabriqué entièrement en argent massif. Il avait 2 anses de bois de chêne. Sa surface était décorée de motifs floraux allant jusqu'à la bordure, etc. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, absence totale des adjectifs subjectifs. Donc, il n'y a que des adjectifs de forme, donc adjectifs subjectifs, de matière, etc. Donc, on dit alors que la description du plateau se fait d'une façon objective. Une façon objective. Donc, la description objective, c'est une description dans laquelle l'auteur ou l'observateur décrit uniquement ce qu'il voit, sans le juger, sans exprimer ses sentiments. Alors, la description de la théière est une description subjective qui fait d'une manière valorisante. Donc, la théière a été présentée d'une façon valorisante avec l'utilisation des adjectifs valorisants. Donc, on va voir les autres questions. Bien, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. On va donc essayer à présent de récapituler. Donc, voici un tableau récapitulatif. Alors, pour décrire un objet, on peut mentionner son utilité, ça veut dire il sert à quoi, sa forme, sa couleur, la matière avec laquelle elle a été fabriquée. Ensuite, on peut citer les parties qui le composent avec des caractéristiques, bien sûr, attribuées à ces parties. On peut aussi mentionner ou signaler ses mesures ou dimensions ou son poids. Par exemple, dans le texte, pour la description du plateau, donc l'utilité d'un plateau, ça sert à quoi? Donc, ça sert à servir le thé. Alors que la théière, ça sert à le préparer, à bouillir de l'eau, ensuite à préparer du thé. Pour la forme, on a ovale pour le plateau et petite pour la théière. Donc la couleur n'a pas été mentionnée, celle du plateau, mais la théière avait la couleur argentée. La matière avec laquelle le plateau avait été fabriqué, c'était l'argent massif. Donc un plateau en argent massif pour la théière, c'était en acier inoxydable, et ainsi de suite. Donc les parties, nous avons des anses, la surface, la bordure pour le plateau, et pour la théière, on a eu le couvercle, le récipient et les pieds. Donc voilà, ce sont les éléments qu'on peut donc citer dans une description ou dans la description d'un objet. Alors la description d'un objet peut se faire soit d'une façon
objectif. C'est le cas où l'auteur décrit ce qu'il voit sans y introduire son point de vue. Il emploie généralement des moyens de caractérisation objectifs, comme c'est le cas pour la description du plateau. La description subjective, elle, donc, amène l'auteur à décrire en exprimant son point de vue. Ça veut dire qu'il juge ce qu'il observe et il ne le décrit pas tel que tout le monde peut le voir. Il emploie des moyens ou des expressions mélioratifs ou péjoratifs, comme on vient de voir pour la description de la théière. Donc la description de la théière, on a dit tout à l'heure qu'il s'est fait d'une façon valorisante. C'est une description valorisante. Donc dans cette description, l'auteur met l'objet en valeur, en soulignant bien sûr ses aspects positifs et ses qualités. Donc la description est accompagnée de jugements favorables exprimés par des adjectifs et des adverbes valorisants. Exemple de verbes à utiliser pour introduire ce genre de description, on peut utiliser le verbe impressionner, être impressionné aussi. Donc admirer, aimer, apprécier, etc. Donc j'apprécie cette théière, j'adore ce plateau, etc. Je peux aussi utiliser les adjectifs joli, admirable, extraordinaire, splendide, envoûtant, magnifique, etc. Pour les adverbes formés à partir d'adjectifs, nous avons joliment, magnifiquement, admirablement, extraordinairement, etc. Donc ça, ce sont donc les moyens que je peux employer ou introduire dans ma description si j'ai l'intention de décrire d'une façon valorisante ou subjective. Bien qu'en prolongement, je vous propose l'activité suivante. Donc, c'est la description. Donc, vous avez la description d'une commode. C'est tiré d'un site de publicité d'IKEA. Cette belle commode au design traditionnel a été fabriquée en bois massif, issu de sources gérées durablement avec matériaux naturels et résistants. Elle est munie de tiroirs à fermeture silencieuse qui coulissent en douceur. Elle rajoutera une touche agréable à votre intérieur. Donc, la description est là. Essayez donc de répondre aux questions qui l'accompagnent. La description de la commode se fait-elle d'une façon objective ou subjective? Donc, tu dois bien sûr relire le texte afin de pouvoir répondre à cette question et décider s'il s'agit d'une description objective ou subjective. Ensuite, tu vas bien sûr justifier ta réponse en tirant les mots qui t'ont amené à dire ou à choisir ta réponse. Donc, comme on vient de dire tout à l'heure, avec la présence d'adjectifs subjectifs, de moyens subjectifs, on peut dire que c'est une description subjective. Si nous avons que des adjectifs ou des caractérisants objectifs, on dirait alors que c'est une description objective. Donc, dernière question. Est-ce une description valorisante ou dévalorisante? Donc, je vais répondre à cette question dans le cas où il s'agit d'une description subjective. Donc, je vais dire que si l'auteur apprécie ce qu'il décrit ou pas, donc en le mettant en valeur ou bien en le dévalorisant. Donc, je vous propose une autre activité, donc à part celle-là. Donc, ça, c'est la description du plateau à laquelle tu viens juste d'assister dans le texte. Le plateau avait une forme ovale, fabriquée entièrement en argent massif. Il avait 2 anses de bois, de chêne. Sa surface était décorée de motifs floraux allant jusqu'à la bordure incurvée. Donc, tu vas relire encore une fois la description et tu essaieras chez toi de la réécrire, puisqu'on a dit tout à l'heure que le plateau s'est fait, la description du plateau s'est fait d'une façon objective. Essaye maintenant de la réécrire, de réécrire la description du plateau de façon à avoir une description subjective. Ça veut dire que dans la description du plateau, tu vas introduire d'autres moyens langagiers qui marquent la subjectivité, soit une description valorisante ou une description dévalorisante. Bien. Alors, je te remercie pour ton attention. J'espère que tu as pu bien suivre avec moi pendant cette séance. Donc, je te souhaite bon courage.